Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le projet de monter un PC qui consomme le moins d'énergie possible. Donc, normalement, on devrait largement être en dessous des 20 watts. Moi, le but, c'est de monter un Windows Server 2012 pour me prendre les mises à jour au sein pour toute la famille qui consomme pas grand-chose. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Là, je vais vous montrer donc en fait une petite config. Vous avez donc la carte mère, c'est une ASRock QC5000M ITX qui est là, qui est fanless, donc aucun ventilateur. Ensuite, en barrette mémoire, on est sur du 4 Go, petite barrette mémoire de 4 Go. On va en mettre qu'une. Ensuite, au niveau du disque dur, on aura un 2 Tera de chez Western Digital en consommation, donc pour 12 volts. Il est annoncé à 0,45 ampères. Donc celui-là, on va déjà le monter. On montre là. Hop. On va déjà l'arrêter comme ça. Il sera en position. Ensuite, pour l'alimentation, donc elle sera en deux parties. D'abord une toute petite alim qui sort du 36 watts, comme ça au moins on n'est pas embêté. Donc pour la puissance, il faut multiplier la tension par l'intensité, donc 3 x 12, 36. Donc ça, ce sera notre alim. Et donc pour faire la jonction entre l'alimentation et la carte mère, je vous présente ce qu'on appelle un Pico PSU, qui est donc une toute petite alim ATX. Donc il suffit de la brancher ici. Ensuite, on a notre alimentation qui est ici. Donc du coup, j'ai fait un trou dans une des barrettes arrière. On va la fixer comme ceci. Alors limite, l'inconvénient de monter une config avec un Pico PSU, bah, c'est qu'on a un gros trou parce qu'on n'a plus d'alimentation. Après, donc moi, comme je l'ai pris, comme je disais avant, fanless pour éviter donc déjà le bruit d'un ventilateur, la consommation. Voilà. Donc, on aura un lecteur CD que je vais garder uniquement le temps de l'install. Après, il sera déconnecté parce qu'il ne me servira plus à rien. Donc là, par contre, bah, le Pico PSU, il a un SATA, un IDE. Donc des fois, d'avoir un petit adaptateur SATA IDE sous la main, ça peut servir. Donc on branche notre lecteur, on branche notre disque dur, plus qu'à brancher la lime et c'est parti. Donc après on va passer l'installation de l'OS. Donc là on sera sur du Windows Server 2012 en version d'essai, mais je verrai une fois qu'il sera installé, on regardera un wattmètre pour voir combien ça consomme. A plus tard. L'installation est terminée. Donc comme on peut le voir, j'ai retiré le lecteur CD qui me sert plus à rien. J'ai aussi désactivé les ports USB en façade parce que moi j'ai vraiment besoin de mon poste comme serveur. Alors je pense que vous voyez, on est à 16,4 watts de consommation avec donc le Windows Server qui tourne tranquillement. Après je pense moi j'ai pris un disque dur 2 Tera en 3 pouces et demi, peut-être qu'avec un SSD ça consomme moins, et moi j'ai besoin de place pour faire mon serveur 2012 en WSUS. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.